suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement là où tu te sens le mieux et moi je vais démarrer la vidéo, la lecture. Alors aujourd'hui, on va parler de Jack Sheppard, le voleur le plus célèbre de Londres, devenu héros du peuple. Très habile pour crocheter des serrures, Jack Sheppard est devenu célèbre en s'évadant de manière spectaculaire des prisons les plus malfamées de Londres. Les lois anglaises sévères contre le vol l'ont conduit à la potence. Le 16 novembre 1724, 200 000 badauds étaient rassemblés autour des potences de Tyburn à Londres pour assister à l'exécution de Jack Sheppard, surnommé Jack, âgé de 21 ans. Cet ancien apprenti charpentier est devenu très connu dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Selon l'historien Peter Linebaugh, il doit sa célébrité à ses évasions spectaculaires de prison, à une époque où la classe ouvrière britannique souffrait d'un système de justice pénale de plus en plus draconien. Jack naquit en 1702 dans le quartier de Spitalfields, dans l'est de Londres, au sein d'une famille modeste de charpentiers. Son père mourut alors qu'il n'avait que 4 ans et sa mère éleva donc seule ses 3 enfants. Une fois la majorité atteinte, Jack marcha dans les pas de son père, commençant à travailler en tant qu'apprenti charpentier. Petit mais très robuste, il se montra rapidement habile pour manier les boulons et les verrous. Lui qui appréciait les beaux vêtements et les produits de luxe au-dessus de ses moyens, était un habitué des tavernes de la ville et était souvent aperçu en compagnie de prostituées. Il emménagea d'ailleurs avec l'une d'elles, Elizabeth Lyon, plus connue sous le nom d'Edgeworth Bess, d'après sa ville natale. Selon la légende de Jack Sheppard, popularisée par l'écrivain anglais Daniel Defoe, c'est elle qui aurait fait dévier Jack du droit chemin et l'aurait fait tomber dans la délinquance. L'idée qu'une femme soit à l'origine de la ruine d'un homme était monnaie courante dans la littérature du XVIIIe siècle. En réalité, Jack avait déjà commis des larcins avant de rencontrer Elizabeth. Peu importe les raisons qui poussèrent Jack Sheppard dans cette voie, il était loin d'être seul à l'avoir fait. Avec l'expansion commerciale et coloniale débridée de la Grande-Bretagne, de nombreuses personnes issues de la classe ouvrière se sont retrouvées en marge de la société. Le vol et le banditisme étaient en plein essor. Des personnalités comme le bandit du grand chemin, Dick Turpin, ont gagné en notoriété en galopant à travers la campagne pour voler des calèches sur des routes reculées. Pendant ce temps, à Londres, le gangster Jonathan Wild a amassé une fortune colossale grâce au crime organisé, tout en opérant comme attrape-voleur, en donnant aux autorités le nom de ses semblables criminels qui ignoraient ou s'opposaient à sa propre organisation criminelle. Des enjeux majeurs. S'il y avait beaucoup d'argent à faire en volant, les auteurs de ce délit prenaient toutefois un risque considérable
sévèrement punis que ceux commis contre les personnes. Dans une société façonnée par l'ascension rapide de la bourgeoisie, la protection des biens était devenue un impératif pour l'État. Ainsi, les juges pouvaient prononcer des peines de mort pour un simple vol. Contrairement à Dick Turpin et aux hommes de son acabit, Jack Sheppard n'était pas un bandit. Il ne braquait pas de calèche, ni n'extorquait de l'argent en faisant usage de la force. Son refus de la violence et le choix de ses victimes ont contribué à son statut de héros populaire. Il prenait pour cible des membres de la bourgeoisie, entrant avec dextérité par effraction dans leur demeure grâce à son extraordinaire agilité et son talent pour crocheter les serrures. Ses premiers vols, il les a effectués chez des clients du charpentier chez qui il avait travaillé en tant qu'apprenti. Une fois à l'intérieur, il volait de petites choses, ce qu'il pouvait emporter, comme des rouleaux de tissu, de l'argenterie ou des pièces. Des évasions légendaires. Jack Sheppard a fini par atterrir en prison, non pas parce que la police avait rondement mené l'enquête, mais parce qu'il a été trahi. La première personne à le dénoncer était son propre frère, Thomas. Ce dernier a témoigné contre lui pour sauver sa peau. Peu après, James Sikes, un ami de Jack, a suivi son exemple pour réclamer une récompense. En 1724, Jack est arrêté et emprisonné à 5 reprises. Il parvient à s'évader 4 fois, ce qui lui a valu une notoriété immédiate et une mention dans les livres d'histoire. Un couple de fugitifs. Le 19 mai 1724, Jack Sheppard fut arrêté après avoir volé quelques montres. Il fut emprisonné, pieds et mains liés à la prison de Clerkenwell avec Elizabeth Lyon. Mais profitant des mesures de sécurité insuffisantes, ses amis parvinrent à faire entrer clandestinement des outils dans sa cellule. Le 25 mai, Jack se libéra de ses menottes et s'évada pour la seconde fois. Après avoir scié les barreaux de sa fenêtre, il descendit dans la cour intérieure de la prison avec Elizabeth. Face au grand mur de l'établissement, Jack mit à profit ses talents de charpentier pour fabriquer quelques marches à l'aide d'un burin. Le couple parvint à passer par-dessus le portail, retrouvant ainsi la liberté. Ces 2 premières évasions se produisirent dans de petites prisons, mais c'est la 3e qui marqua le début de la légende de Jack Sheppard. Celle-ci eut lieu à Newgate. Il s'évada une seconde fois de cet établissement pénitentiaire lors d'une visite d'Elizabeth Lyon et d'un ami. Ces 2 derniers, distrayant les gardes, permirent à Jack de s'échapper déguisé en femme. Les journaux suivaient les exploits de celui qu'ils considéraient comme un héros populaire avec enthousiasme. Une jolie récompense était offerte en échange d'informations menant à sa capture. Finalement attrapé et renvoyé à Newgate, Jack Sheppard fut enfermé dans la salle la plus imprenable de la prison, surnommée le château. Ce qu'il se passa le 15 octobre 1724 entra dans la légende. Enchaîné au sol, le criminel parvint à se libérer et utilisa un maillon brisé de ses fers fracassés. Le criminel parvint à se libérer et utilisa un maillon brisé de ses fers pour fracasser une section de la cheminée, où un tuyau bloquait sa seule échappatoire. Il parvint à escalader la cheminée avant d'émerger dans une pièce condamnée depuis 7 ans.
Faisant preuve de détermination et usant de ses compétences, Jack réussit à ouvrir 6 portes à barreaux en les déverrouillant, en les cassant ou en les forçant avant de retrouver de manière triomphale sa liberté. La potence, à peine était-il de nouveau libre que Jack Sheppard flirtait encore avec le risque. Il se remit à voler et s'afficha en ville dans ses plus beaux atours, avant d'être très vite reconnu et arrêté. Cette fois, les gardes ne lui laissèrent aucune chance. Enchaîné au sol, il fut surveillé jour et nuit jusqu'au 16 novembre 1724, date à laquelle il fut conduit à la potence publique de Tyburn, événement qui suscita une grande rumeur à Londres. Jack Sheppard a incarné l'esprit de liberté jusqu'à la fin, plaisantant alors que les gardes lui passaient la corde au cou. Si les pendaisons faisaient partie de la vie quotidienne à Londres, l'exécution du criminel était particulièrement spectaculaire et avait attiré la plus grande foule jamais vue en 75 ans. Le charme de Jack Sheppard, sa renommée acquise en commettant des crimes que beaucoup jugeaient comme n'ayant fait aucune victime, et son penchant pour l'évasion firent de lui un héros populaire. Ses admirateurs le considéraient comme une sorte de garçon rebelle, coupable d'avoir défié le système judiciaire rigide de l'époque. La réputation posthume du célèbre voleur prenait déjà forme dans les derniers instants de sa vie. Celles et ceux qui assistèrent à son exécution purent ainsi acheter des copies de son autobiographie supposée, The History of the Remarkable Life of John Sheppard, l'histoire de la vie remarquable de John Sheppard, probablement écrite par Daniel Defoe, qui avait suivi les exploits criminels dans les journaux et le présentait sous un jour favorable et humain. Un héros littéraire. Cette idéalisation de Jack Sheppard s'est renforcée avec le temps. En 1728, 4 ans après la mort du voleur, le poète et dramaturge John Gay brilla sur scène dans The Beggar's Opera, l'opéra du gueux, une satire acérée de la vie des voleurs et des prostituées du Londres caché. Cet opéra, qui rencontra un franc succès, a été réimaginé 2 siècles plus tard par Bertolt Brecht devant l'opéra de Katsu. En 1839, William Harrison Ainsworth renforce la légende de Jack Sheppard avec son roman Jack Sheppard, A Romance. Jack Sheppard, un roman d'amour. Un récit sensationnel qui captiva les lecteurs de l'époque victorienne. L'auteur, connu pour ses fictions populaires sur des criminels célèbres comme Dick Turpin, rencontra son plus grand succès avec ce livre. Le roman, publié en série, paru en 1839 et en 1840, donna lieu à une vague d'adaptations théâtrales si influentes et potentiellement révolutionnaires que les autorités finirent par interdire toute pièce utilisant le nom de Jack Sheppard, de crainte qu'elle puisse glorifier le crime et corrompre les masses. À l'instar de son contemporain Charles Dickens, William Harrison Ainsworth était doué pour montrer les difficultés de la classe ouvrière britannique au lendemain de la révolution industrielle. Sous sa plume, Jack Sheppard n'était pas seulement un voleur, il était devenu un symbole rebelle de la lutte des opprimés dans un monde brutal et inégalitaire.
les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur le célèbre voleur Jack Shephard. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, ni ce personnage, ni cet homme. Mais c'est pour ça que je fais des vidéos, pour en apprendre plus sur les légendes, les histoires de vie et les entreprises des gens et ce que les gens font. Donc voilà, très courte vidéo les amis. Je vous retrouve dimanche. Je devais sortir, alors aujourd'hui là on est mardi 5. J'avais prévu de sortir une vidéo demain en fait. Mais vous allez peut-être vous en douter. Vous verrez dimanche en fait. J'ai switché, donc là je me suis dit, vu que je mets ma vidéo de mercredi à dimanche, et bien en fait j'ai pas de vidéo pour demain. Donc je me suis empressée de mettre mon setup et de tourner. Voilà. Et j'avais déjà envie. J'avais déjà trouvé l'article de Jack Shephard. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais pas vous laisser sans vidéo. Là j'ai un bon rythme de croisière depuis à peu près un mois ou deux, un mois et demi. Donc je vais pas vous laisser sans rien. Voilà les amis. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. En tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est très important les amis. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos boosts, vos vues, vos abonnements. Ça me fait très plaisir, on est de plus en plus nombreux et c'est trop cool. Donc n'hésitez pas les amis à mettre un like, un petit commentaire, même juste un petit emoji. Ça me soutient, même si c'est pas un pavé ou je ne sais pas, juste un petit emoji, un petit cœur, voilà. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis on est tous ensemble et ça c'est trop cool. Voilà les amis, je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à donc dimanche dans une prochaine vidéo ASMR, j'espère qu'elle vous plaira. Elle sera très longue, vers 35 minutes je crois. Vous verrez ce que c'est, je vous spoil pas. Voilà les amis, je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous et